Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du média Aliency. Nous étions là pour décrypter des changements profonds de cette décennie, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression d'être qu'au tout début. Disruption et crise s'accélèrent, et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'envie de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour, après un passage marquant chez Computer Associates, créateur d'Atheos, créateur également de la marque Orange Cyberdéfense. Il est aujourd'hui président du campus Cyberdéfense. Michel Vandenberg, bonjour. Bonjour. Michel, très heureux que tu acceptes d'être avec nous pour cette émission. L'occasion d'en savoir un petit peu plus sur toi, ton engagement, ta vision sur le numérique. Et sans plus attendre, on démarre. On y va. Alors, tes premiers pas dans le numérique, c'était quoi le déclencheur ? Ça remonte un peu plus qu'il y a 10 ans. Moi, c'est 1984. Voilà, j'étais ingénieur système, tout nouveau métier, à la Redoute, sur des mainframes. On programmait en assembleur. Pour redémarrer un mainframe, c'était plusieurs minutes pour pouvoir le faire fonctionner. Chaque cas était extrêmement important. Un disque dur qui faisait 680 mégas, c'est rien du tout. Ça faisait une taille comme ça. Voilà, c'était la préhistoire de l'informatique. Mais ça nous a appris quand même la valeur aujourd'hui de chaque cas octet et puis la façon de bien programmer. Alors j'avais effectivement, on connaissait ton parcours, mais c'est l'occasion de revenir sur ce parcours d'entrepreneur. Donc Atheos, c'est bien un rachat par Orange, qui est devenu la marque Orange Cyberdéfense. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, j'ai créé Atheos le 11 septembre 2001. Voilà, ça c'est anodin aussi. C'est un autre fait marquant. Voilà, ouais. un autre fait marquant. Et je l'ai revendu donc en 2014 à Orange. Et puis, on a renommé Atheos Orange Cyberdéfense. Au départ, c'était à peu près 80 millions d'euros. Et puis, voilà, quand je suis parti, c'était plus de 800 millions d'euros. Et je pense que le milliard sera atteint en 2023. Voilà, c'est une belle réussite. Et au départ, on t'avait dit que ce ne sera pas possible de créer cette marque. C'était surtout, t'as pas le droit. Voilà, Orange, c'est une boîte extraordinaire, mais voilà, c'est plein de carcans et on dit toujours non, là, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Et c'est ça qui est extrêmement motivant. C'est que voilà, on s'aperçoit qu'en fait, chez Orange, si t'as envie, tout est possible. Allez, je te propose de choisir une question de 1 à 5. La 3. Allez, la 3. Ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours ? Écoutez. Voilà, je pense que quand on est, moi je suis beaucoup dans le commerce, moi, et quand on est un jeune commercial, qu'on est persuadé des fonctionnalités que vont apporter le produit à l'entreprise, on arrive et on parle tout de suite et voilà, on explique, on veut convaincre. Et parfois, il suffit d'écouter et puis la vente se fait toute seule. Allez, autre question. La 2. La 2. Alors là, revenir sur quelques épisodes, ce dont tu es le plus fier dans ton parcours. Je l'expliquais, Orange Cyberdéfense quand même, c'était c'est créer une marque, un leader européen de la cybersécurité, c'était pas gagné. Et puis le campus quand même, pour moi c'est vraiment quelque chose qui est une belle réussite collective. Quand on a démarré le projet, qui venait du président de la République, tout le monde me disait ça marchera jamais, parce que réunir des concurrents au sein d'un seul immeuble, en plein télétravail, Covid, etc., ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, c'est 27 000 m², c'est plus de 200 sociétés qui viennent travailler au sein du campus cyber, c'est 1800 experts qui y bossent. Voilà, c'est une belle réussite française et ça, on doit en être fiers. Je propose de poursuivre ce parcours. On vient de passer 10 ans, qu'on fêtera au mois de décembre. Selon toi, qu'est-ce qui a le plus marqué l'industrie sur ces 10 dernières années ? C'est I love you. Bon, je ne te fais pas une déclaration, mais c'est le premier virus informatique qui a vraiment marqué cette décennie, avec justement cette apparition d'un virus qui se propageait et qui a bloqué l'informatique d'énormément d'entreprises. Voilà, pour moi, ça a vraiment été un fait marquant. Ça a été un peu le déclencheur du fait que de l'extérieur, on pouvait perturber le fonctionnement informatique d'une entreprise. Allez, question de 1 à 5. La 2. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies ? C'est comme tout grand progrès, il faut faire attention à l'accoutumance et à la dépendance. Voilà. Et on voit quand même qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ou de citoyens sont complètement dépendants du numérique. Donc ça peut être un poison mortel, parce que le jour où on l'a pu, on est cyberattaqué, on ne peut plus du tout accéder à son système d'information, on peut tuer son entreprise. Une PME sur 2 qui ne paye pas la rançon dépose le bilan. Ça, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Donc il y a une vraie vigilance à avoir autour de l'usage. Absolument. Allez, je te propose effectivement de partager avec nous. Alors, Aliency va faire une sélection de 100 personnalités au mois de décembre. Est-ce que tu as une suggestion à nous faire sur une personnalité numérique qui t'inspire aujourd'hui ?
Ouais, quelqu'un qui m'inspire énormément, mais elle n'est pas, voilà, elle est pas française, elle n'est pas européenne, c'est Eva Chen, c'est la fondatrice de Trend Micro, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, et qui est une passionnée et qui est une tech. Voilà. Aujourd'hui, elle est CEO d'une boîte de plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires, et elle continue à participer au développement de sa boîte et être très, très à même de savoir ce qui va se passer. Là, elle vient de créer justement une filiale qui s'appelle TX1 pour justement travailler sur toute la sécurisation de l'IoT. Voilà, c'est quelqu'un de très, très engagé. C'est une femme, en plus, dans le numérique, donc c'est elle que j'ai envie de mettre en avant. Allez, de 1 à 5, ne change pas les règles. À 3. À quoi ressemble ton avatar dans le métaverse? Écoute, Roger Rabbit, parce que tout le monde veut sa peau, mais il n'y a personne qui a réussi à l'avoir. Donc ça me plaît pas mal. Hop, allez, c'est moi qui choisis. Un livre, un roman, un film qui t'a marqué, inspiré? J'ai beaucoup aimé le film Divergence, parce que dans ce film, à la fin, ce sont les audacieux qui gagnent. L'autre métier que tu aurais adoré faire si tu n'avais pas fait cette carrière dans le numérique? Skipper, voilà, c'est vraiment, je pense que les sensations que doivent vivre, c'est dur, hein, mais je pense que les sensations que vivent les skippers quand ils sont maintenant avec ces bateaux qui volent sur l'eau, je ne sais pas si tu as suivi, mais là, en ce moment, il y a des compétitions de F50, c'est les bateaux où la France, justement, performe, qui vont bientôt atteindre les 100 km/h. Ça doit être fabuleux de driver un bateau aujourd'hui à plus de 100 km/h sur l'eau. Plutôt en solitaire ou en équipe avec... Non, justement, la force de ces bateaux, c'est que tout le monde à sa place, tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire, et chaque personne sur le bateau est extrêmement importante. Il y a effectivement le skipper qui sait exactement prendre le bon vent, mais il y a celui qui tire bien les coudes pour pouvoir faire à ce que la voile soit bien bordée, etc. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe où si celui qu'on ne voit pas, dont on n'a jamais parlé, ne fait pas son boulot, eh ben on ne gagne pas. Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? Les pieds sur terre, voilà. Moi, tu sais, mon grand-père me disait toujours, la bonne hauteur, c'est quand les pieds touchent par terre. Voilà. Et ça, j'ai pas trop changé. Plutôt flexi ou végie? Je vais choquer un comme ni l'un ni l'autre. Moi, je suis un bon carnivore, quoi. Un bon steak, voilà. Une bonne côte à l'os charolaise française, cuit au barbecue, je me régale. Voilà, c'est le plat préféré. Absolument. Une passion que tu veux partager avec nous? Toujours le sport, voilà, et particulièrement le volleyball. Voilà. Et je pense que là, en plus, c'est extrêmement inspirant sur le fait que les Français, quand on joue collectif, on est imbattable. Regarde, au volley, c'est la première fois qu'on est champion olympique. On a joué contre des Russes qui faisaient 2,50 m, machin tout, qu'on paraissait imbattable. Et on a gagné, pourquoi? Parce qu'on a été innovant, qu'on a créé une nouvelle tactique, qu'on a créé une nouvelle phase de jeu, voilà, et on a réussi à battre les Russes. Donc là, je pense que le volley, c'est un sport qui m'inspire beaucoup. Super. On arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer à l'équipe IONC pour ces 10 ans? J'allais dire continuer, voilà, des gens qui animent une communauté, qui font bouillonner les idées, qui sortent un peu des sentiers battus et puis qui font justement discuter un peu, non pas les offreurs, mais les donneurs d'ordre. On en a besoin, donc continuez. Merci. Et pour conclure, est-ce que ce numérique, il est vraiment forever pour toi? Je ne pense pas trop, j'ai 62 balais, je pense que les indispensables, il y en a plein les cimetières, voilà, donc place aux jeunes. Donc là, destination... Destination bateau. Bateau. Merci Michel, bravo pour cet engagement au service de cette industrie de la cyberdéfense quand même. Donc merci à vous de nous avoir suivis pour cet entretien. Prenez le temps d'aller découvrir l'ensemble des échanges que nous avons pour vous présenter ces patrons et managers de la tech. À bientôt au 12 décembre pour ces 10 ans. Merci Michel. Merci. Merci.